nous abordons la section des portraits. Elle met en scène dans ses portraits d'abord un rapport de distance. Elle se rapproche de l'autre, et là je ferai probablement une distinction immédiate entre les portraits des gens que l'on pourrait dire de classe sociale basse et les portraits de gens de classe sociale supérieure. Dans les deux photographies que j'ai choisies, on voit bien effectivement qu'il s'agit d'un traitement différent. Dans le premier cas, elle les effleure. Dans le deuxième cas, elle les heurte. On voit que cette dame qu'elle photographie, qu'elle surprend même, eh bien, n'apprécie pas cette irruption dans sa zone, non pas de confort, mais de courtoisie, disons. Elle passe au-delà de cette distance politique, sociale, qui maintient finalement les classes ouvrières à distance des classes peut-être supérieures. Elle photographie d'abord dans les quartiers populaires, elle photographie les exclus, les essais pour compte, les individus qui se trouvent finalement comme elle à la lisière du monde, des personnes auxquelles elle aurait pu s'identifier d'une certaine manière ou aurait pu ressentir une certaine compassion puisqu'elle-même partage avec eux en tout cas cette même condition. Elle raconte leurs attentes, elle raconte leur abandon et puis eux-mêmes semblent s'abandonner à l'image, à la photographie. On voit, comme dans la photographie de ce monsieur au béret, eh bien, qu'il ne sourit pas, parce qu'il n'y a pour lui aucun enjeu dans cette image, c'est-à-dire qu'elle retranscrit, et parce que eux se présentent tels qu'ils sont. Ces portraits sont aussi déroutants à force de simplicité, voire d'austérité. Ces portraits donnent l'impression d'une certaine proximité troublante entre eux. Ces images sont aussi déroutantes à force de communion entre ces deux personnages. Elle reflète le visage de Viviane et eux s'abandonnent dans cette espèce de moment de communion. Si dans cette série, comme je l'ai indiqué, elle effleure ces personnages avec beaucoup de respect, dans les autres portraits de classe supérieure, elle les bouscule. Elle en photographie l'effet, la réaction. Et elle passe au-delà de cette limite de bienséance, de courtoisie, et rentre presque par effraction dans leur sphère privée. Sigari Vinogrande, qui pour moi est proche de Viviane Maier à certains moments, et à cet instant-là, justement, dans ses portraits, définissait l'agressivité comme la base de son travail. On pourrait dire que l'audace, dans cette série, est l'élément fondamental de son approche, et elle se permet l'ironie d'interférer sans aucune autre précaution, et se mettant probablement au même niveau que ces personnes-là.